Alassane Draman Ouattara, c'est un homme qui doit être frappé avec la dernière rigueur. Un homme qui doit être châtié, qui doit être puni. Si nous devons bien faire les choses, les lois que vous-même vous avez votées, ce sont ces mêmes lois que nous allons prendre pour vous châtier. Ah oui, le président de la Côte d'Ivoire, je te parle à toi, Draman Ouattara. Tu es vraiment une ordure. Oui, lorsque l'homme finit de manger et qu'il y a des sécrétions dans l'estomac, tout ça, la digestion, ce qui reste et qu'on fait sortir par le gros intestin dans les toilettes là, ça a de la valeur même plus que toi et ton gouvernement. Oui, parce que ce que vous faites là, tout le monde voit ça. Tout le monde voit. Tout le monde est en train de voir ce que vous êtes. De la boue. Oui, de l'ordure, une mouche qui ne fait que aller comment vais-je le dire, là où il y a des dépôts d'ordures, une mouche qui ne fait que fréquenter ces lieux-là. C'est ce que vous représentez aujourd'hui, devant moi, Zoïzo, et devant tous mes frères et sœurs. C'est ce que vous êtes. Comment comprenez-vous qu'un président de la République qui se permet de lever sa main pour dire « je le jure », il vend son peuple. Il vend les biens de son peuple. Je vais dire non, il ne vend pas. Je ne vais pas dire vendre. Il prend les biens de sa nation et le remet à une autre nation qui est déjà riche. Il nourrit le ventre qui est déjà gros. Et va maintenant voler les biens du ventre dans lequel il n'y a rien. De tels gens d'hommes, comment on les appelle? Il n'y a pas ce jour-là où il ne planifie pas une destruction dans le pays pour détourner le regard des gens. Voyez comment la nation est devenue. Le peuple a faim. Et tout le monde parle à chaque instant, à tout moment. Mais personne ne vous dit la vérité. Enfin, lorsque je dis personne ne vous dit la vérité, ce sont les étrangers qui ont pris la première place de la nation. Ce sont eux qu'on vous affiche matin, midi, soir. Un président de la République qui laisse les étrangers rentrer dans sa nation pour le piller. C'est une honte. Ce président est une honte pour la nation. Oui, un grand arbre qui est là, mais qui ne donne plus de fruits. Qu'est-ce qu'on fait de cet arbre? On le coupe, on le jette dans le feu pour qu'il soit calciné. Oui, je vous dis la vérité. S'il y a un fleuve, par exemple, dans lequel il n'y a plus de poissons, il faut remblayer cet espace pour l'occuper par des édifices, afin que l'espace ne soit pas inutile dans la société. Lorsqu'il y a un immeuble debout, qui ne fait que se fissurer, au point où personne ne peut plus dormir là-dedans parce que les gens ont peur qu'un jour cela puisse s'écrouler sur eux, on prend le marteau en même temps, vous savez de quoi je parle. On le casse. On le ramène à zéro, même les briques de la fondation, on les enlève pour les utiliser ailleurs. C'est comme ça ton gouvernement sera détruit, Alassane Ouattara. Oui, ton gouvernement, c'est de la manière dont je parle que ce sera détruit. Ce sera détruit. Même la poussière de ton gouvernement, personne ne verra. Et je ne blague pas. Parce que tu es une honte. Tu es une honte. Ouattara, toi et ta femme, vous êtes une honte. Voyez comment la population ivoirienne est en train de souffrir. Pour aller louer une location, voyez comment les gens souffrent. Voyez comment la population souffre pour payer la location à la fin du mois. Alors que c'est Ouattara et sa femme, ce sont eux-mêmes qui sont les patrons de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Ce sont eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes les patrons de l'immobilier. Vous rendez compte de ce que nous disons? Vous vous rendez compte de ce que nous disons? Vous vous rendez compte de ce que je dis? Vous vous rendez compte? Voyez la presse aujourd'hui. On ne raconte que des conneries. Les vrais sujets qui doivent être d'actualité, on ne parle pas. On ne parle de nulle part. Pourquoi? Parce que le grand patron a prêté serment et dire autre chose dans ses serments, c'est autre chose qu'il fait. Pourquoi donc les autres aussi ne vont pas l'imiter? Vous allez voir comment vous serez détruits. Vous serez détruits parce que rien quand ils pensaient à ce que vous faites, ça m'écoeure beaucoup. Ça m'écoeure tellement. Les Libanais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde sait ce qu'ils font.
Les Libanais, leur premier rôle en Côte d'Ivoire, vous savez, je vais vous le dire, c'est le trafic d'organes humains. Le trafic d'organes humains. Je vous dis la vérité, je ne blague pas. Et ils prennent ces choses pour aller vendre là où vous savez. Et lorsque je dis là où vous savez, je vous parle de Dubaï. Oui, je vous parle de Dubaï. Pour s'enrichir, devenir patron. Et il y a, comment le dire, une filière, c'est une filière appropriée, gouvernée par la hiérarchie même de la Côte d'Ivoire. Et ils sont à l'aise dans cela parce que il n'y a personne pour leur tenir tête. Ils sont à l'aise dans cela. Je vous dis que cette voix que vous écoutez là, c'est votre pire cauchemar. C'est votre pire cauchemar, je vous le dis. Tout à l'heure, ici en Côte d'Ivoire, aucun des Libanais qui sont là, vous n'allez les trouver. Seuls ceux qui seront parmi eux et qui auront un cœur qui vont plaire à Dieu. Et ils partiront sans même prendre une seule petite caleçon comme ça pour partir. Vous allez comprendre tout à l'heure de quoi nous parlons. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Vous allez comprendre tout à l'heure de quoi je parle. Vous allez comprendre. Les maires qui occupent des postes importants, qui gouvernent les mairies ici en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont en complicité avec le gouvernement d'Alassane Ouattara, je n'aurai pas de pitié pour vous. Non, non, je n'aurai pas de pitié. Parce qu'il est temps que mon peuple retrouve sa liberté. Et il va le retrouver. Il est temps que mon peuple, la nation de la Côte d'Ivoire, retrouve pleinement sa liberté. Et il le retrouvera. Vous avez laissé l'Occident aujourd'hui planifier encore la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, envoyer maintenant de la terreur au sein de la nation. Et ils se sont levés en complicité avec l'Israël pour accomplir cette tâche-là ici. Mais non, vous ne réussirez point. Tous vos appareils que vous êtes en train d'amener au sein de la nation ivoirienne pour causer ces choses, toutes vos technologies sophistiquées, je vais les détruire tous. Oui, mes soldats vaillants sont en train de travailler déjà. Vous ne pouvez pas les voir. Mais eux, ils sont toujours avec vous. Et vous saurez que ce que je dis, si je blague ou pas, vous le saurez. Mes guerriers vaillants, oui, ils sont déjà avec vous. Vos appareils, vos matériels seront consumés par le feu. Et vous saurez que celui qui parle, on ne blague pas avec lui lorsqu'il parle. Alassane Dramane Ouattara, oui, il n'y a plus rien que tu vas faire pour t'en sortir. Car le cercle est en train de se resserrer. C'est déjà en train de se resserrer. Jusqu'à ce que ça se resserre complètement. Complètement. Au point où tu deviens maintenant esclave de tes propres agitations, de tes propres actes envers la nation bénie, mon peuple à moi. Et c'est là que vous allez comprendre que nous ne blaguons pas. S'il y a une puissance qui dépasse les vôtres, qui dépasse ce que Satan vous a remis, c'est ça, c'est aujourd'hui que vous voulez savoir. S'il y a vraiment un Dieu qui existe, c'est aujourd'hui que vous voulez savoir. Préparez-vous, car je suis déjà en train de venir dans vos maisons pour accomplir cela. Préparez-vous, car je viens déjà. Ne dormez pas, restez surtout éveillés. Pour pouvoir au moins utiliser la puissance que Satan vous a conférée. Afin que nous puissions voir si le combat peut bien mener. Ne dormez pas, hein. Je vous ai prévenu. Je suis en train de venir. Pour vous détruire, pour vous arracher tout ce que vous avez volé à mon peuple là. Et le lui donner. Oui, ne dormez pas. Je vous ai prévenu. Merci.